Allô, hello, soyez tous salués, soyez salués, soyez salués. Partagez la vidéo. Direct. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas facile, hein. Direct, même, on n'a pas commencé encore, c'est compliqué. Ça commence à partager la vidéo. Partagez, partagez. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Ça va être du rapide, rapide, chap, chap. Chap, chap. Ça va être du rapide, rapide. Ça va être du rapide. Voilà. Soyez salués, soyez salués. You get an email. Sois salué depuis ta position. Et Ben Boané, bonjour petite soeur. Lou Caroline, mon élément. Bonjour à toi ma petite soeur. Soyez tous salués. Soyez salués. Je fais vite ce direct là pour échanger un peu et pour vous dire ce que je pense. Je vais vous dire ceux qui sont dans le combat, ceux qui sont soutiennent Omar Yves Simone Gbagbo. Je vous remercie déjà de votre soutien et je vous remercie pour le travail que vous abattez. C'est pas facile, mais restez déterminés, restez serein. Restez serein, le combat là. Il est compliqué, hein, mais on va le gagner. Ne désespérons pas et vous êtes dans la vérité. Parce que je vais dire aussi à certains, je remercie ici le combat du frère Roger Dakori Diaz, ce digne fils de Côte d'Ivoire là, qui n'a pas honte, qui n'a pas peur et qui dit la vérité là où il faut. Hein? Un homme qui a les, excusez-moi du terme, qui a des couilles, qui n'a pas peur, qui dit la vérité. Il faut saluer le courage de ce monsieur-là, parce qu'il dit ce qu'il y a. Il y a des gens qui voient la vérité et qui ne veulent pas la dire. Voilà. Et lui, il ose dire la vérité. Et ça, je salue son courage. Et il a tout mon soutien. Et je pense que beaucoup de personnes qui voient ces publications, aussi, il a leur soutien. On ne peut pas, les gens, il y a des gens, et puis ceux qui m'appellent là, vous qui m'appelez pour vouloir me convaincre, pour vouloir me dire, sois salué Abdon Junior, Weliko, sois salué depuis ta position, qui veulent me convaincre. Moi, je suis pour dire que oui, maman, là, elle a vendu la lutte. Je dis, moi, je suis pas le genre de personne qui est dans à peu près, c'est-à-dire, je vais pas dire ça pour ne pas que Nadi Bamba. Hé, rien à foutre. Moi, quand je suis avec toi, je suis avec toi. C'est pour ça les gens qui sont comme ça, là. Moi, je suis pas dans petite maman ou machin. Je ne suis pas dedans. Je vous dis, quand j'ouvre ma Bible, c'est-à-dire les recommandations de la Bible, c'est ça que je dis. Je ne suis pas là pour plaire à Nadi Bamba. C'est-à-dire, j'ai choisi Simone Gbagbo, je suis dedans, jusqu'à l'as. Si on doit couler, on coule avec elle. C'est ça le combat. Je ne suis pas dans du à peu près. Et puis, je ne vais pas voir la vérité. Je travaille. Où je suis ici, là, je travaille à l'heure où c'est ma pause, mais je bosse. Je laisse mon mari, mes enfants pour aller voyager, même travailler. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va me... Les gens qui m'appellent pour me vouloir dénigrer Simone Gbagbo. J'ai dit ici, là, c'est corridor. Moi, je suis, c'est-à-dire, la fille que Simone Gbagbo n'a pas eue, là, c'est moi. OK? Donc, mettez-vous ça dans la tête. Il n'y a pas de place pour Nadi Bamba ici.
Le jour que moi, je vais voir que Simone a vendu la lutte, là, ma maman, là, ce jour-là, elle va apprécier. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Je ne suis pas dans du faux. Voilà. Tu es avec Simone ou tu n'es pas avec Simone. Voilà. Tu ne peux pas dire, parce que comme ça, n'a dit aussi mon père, hé, rien à foutre de ces gens. OK? Vous choisissez votre camp. Il n'y a pas à mettre deux pieds dans le même plat. Non, 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 non. Tu choisis. Il n'y a pas à mettre un pied à gauche, un pied à droite. Soit c'est dans le plat Nadi, ou soit c'est dans le plat Simone. C'est tout. On choisit. On est arrivé à la lutte. Il faut se connaître. Il faut avoir le cran pour dire la vérité. C'est pour ça, moi, ce qui est chose, oui, c'est son truc là. Il n'y a pas ça dedans. Nadi, c'est le poison qui empêche le combat. Quand vous aurez compris ça là, et donc ne m'appelez plus pour me convaincre ou pour me dire quoi que ce soit sur Simone Gbagbo. Je connais, c'est que moi je connais, j'ai dit on marche. Ici où je rentre, où je suis couché ici là, là où je suis, et puis j'ai fait la vidéo, celui qui fait trembler Sarkozy actuellement là, l'homme de droit qui fait trembler Sarkozy là, c'est chez sa maman ici. L'autre fois, je me suis trompé, puis je disais Macron, Sarkozy qui fait trembler actuellement là, c'est chez sa maman, je suis là. Et ils m'ont débusqué. Quand j'ai facture là, c'est pas petit bâton que je demande. Parce que je connais mon travail. OK? Donc ceux-là, ils connaissent ma position. Donc ce que je sais là, où je suis rentré pour mon pays, dans Paris, la France, là, les souterrains que j'ai fait là, je connais. OK? Donc c'est pas quelqu'un qui va venir, je suis pas dans le blabla, oh, j'ai fait ça, parce qu'il a dit le jour que, on ne sait jamais, les calculs précaires là, si je suis avec Simone, on ne sait jamais si Gbagbo est président, et puis Nadi, hey, s'il est président, même que Nadi est là, je m'en fous de ça. C'est de ça que je vous parle, je m'en fous de ça. Avant que le pays ne soit gâté là, je faisais partie 18 voitures par an. Je faisais mes affaires. Aujourd'hui, là, tous mes terrains sont occupés par les étrangers. Dieu sait combien de terrains j'ai acheté dans Abidjan, dans Angré, dans les grands quartiers d'Abidjan. Donc ça, là, c'est la sueur de mon front. Ce n'est pas le président Gbagbo qui m'a donné ou personne. Je bosse et je fais mes affaires. Je sais comment chercher l'argent. Donc les gens n'ont qu'à arrêter. Moi, je ne suis pas là pour vivre, compter sur Nadi. Même si elle a son million qu'elle avait le président Gbagbo là, je préfère manger dans la poubelle. Et je suis fière. J'ai ma fierté. Je suis ouais et digne. Donc c'est ce que je vais vous dire. Vous choisissez un combat. Si vous avez choisi d'être avec Simone, soyez honnête et franc. Ne soyez pas des gens bizarres. Parce que moi, actuellement, là, je visionne, je scrute tout le monde. Donc il faut choisir votre camp. Quelque chose n'est pas bon, on sait, on doit dénoncer. Voilà. Vous savez très bien. Si vous ne savez pas, moi, des choses que je sais là, si je les déballe, si je vous fais écouter les audios là, vous allez vomir, Nadi. On vous parle de ça, vous allez dire, qu'est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, mes gars, quand ils vont là-bas, où les décideurs s'en vont là, c'est là-bas, ça sort et puis ça vient me trouver ici. OK? Donc, on vous dit ça. Nadi là, c'est le poison. Avec elle là, combat que vous croyez que le président Laurent Gbagbo, vous pensez que quelqu'un, vous dit que vous avez connu il y a 10 ans en arrière là. C'est le Woody là. Même moi-même, dans 10 ans, demain, je ne peux pas avoir la verve comme ça, comme je parle aujourd'hui, et puis je suis cracra là. Vous pensez que dans 20 ans, je vais être comme ça? Donc, il faut quelqu'un pour booster, un coach. Le coach, c'est Simone et Yves Gbagbo. Si vous avez compris ça là, vous devez vous battre pour que ce couple-là ne vole pas en éclats. Donc, il faut arrêter vos bêtises de venir me dire dans les inbox, oui, c'est comme ça, tu as épousé la vision. J'ai épousé la vision de Laurent Gbagbo avec Simone Gbagbo. Pas la vision de Laurent Gbagbo seul. Parce qu'un homme seul, là, il ne peut pas mener à bout un combat comme celui de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. C'est de ça on vous parle. Simone Gbagbo, elle est homme-femme politique avant d'être épouse. OK? Si vous avez... On a dit à laquelle rôle? Chisa? C'est ça, vous allez nous imposer? On vous parle de l'Afrique. Quelqu'un que toute l'humanité est sur son dos. Il faut une femme forte qui connaît les stratégies politiques. On vous parle de ça. Oh, vous avez choisi, comment dirais, Gbagbo Laurent, c'est son idéologie. Actuellement, là, vous voyez idéologie, vous êtes malade dans vos têtes. Ces gens, ils se disent des intellos.
Vous êtes malades. Les vrais intellos, là, ils m'appellent. Je suis rien, mais c'est des gens avec qui je parle, là. Ce n'est pas tout le monde qui parle avec ça. Les décideurs de ce pays-là même, qui décident quand ils parlent. Quand je vous dis les décideurs, c'est des barons, des machins, des... Voilà. C'est avec eux que nous, on parle. Bien pas, c'est pas parce qu'on marche ensemble qu'on est pareil. C'est avec eux, nous, on parle. Voilà. Quelqu'un qui est arrivé en Europe, 16 ans, qui a fait ses études ici, commencé 3e ici, pour faire la fac, donc il n'a pas eu un élève, quelqu'un avec qui il a été à l'école, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Moi-même, famille où je suis descendu dedans, là, c'est des gens. Voilà. C'est des gens. J'ai côtoyé même le fils de Gaulle, l'amiral de Gaulle à l'époque. Il venait au Rincy, là, on mangeait à table, nous tous. Donc, c'est pas, on n'a pas envie de trop, si c'est pour se lancer là, des gens même que je connais, il y en a plein. Je n'aime pas déranger les gens. J'aime pas déranger les familles bourgeoises du Rincy, ceux qui connaissent la banlieue UP du Rincy là. J'étais au 24 allée Châtrian. Le domaine qui était là, j'habitais dedans. Donc, il faut que les gens arrêtent. On est ici, on est chose. Je suis couché et puis, vous entendez, jardinier, travail et puis nous, on est couché. Donc, je vais vous dire, quand on vous parle là, le poison qui empêche le combat, c'est Nadi. Arrêtez de voir ça et puis faire ça là. Si vous êtes avec Simon là, si elle coule là, on coule. Ne voulez pas être à un Nadi pour manger un peu. Si vous êtes dans du faux, le combat que vous menez, le combat de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui est dedans. Si vous êtes dans du faux, vous allez tomber et puis on va vous démasquer. Vous ne voyez pas tous ceux qui sortent actuellement? Qui savait qu'Aïcha Koné allait, son cul allait être dehors aujourd'hui? C'est Dieu. Parce que Simone Gbagbo, là, son combat, là, Dieu a sa main sur elle. Ma petite soeur Lou Caroline est Vaudi. C'est pour ça, quand je t'aime beaucoup, je te parle souvent. Reste constante. Si tu dois couler, parce que tu as soutenu Simone Gbagbo, tu as soutenu Laurent Gbagbo, coule. Va avec eux, coule. Tu couleras avec dignité et Dieu te laissera jamais couler parce que c'est la vérité. Reste constante. Quels que soient les tourbillons, quels que soient les remues, les tsunamis, reste constante. Il ne faut pas faire chose. Gbagbo Laurent ne peut pas faire ce combat-là tout seul actuellement. Quelqu'un sort des prisons, il ne peut même pas voir. Douchka Pokora, ma soeur, sois salué depuis ta position. Edita, mon général, Edith Lago, je suis au serré. Donc, tu es petite, mais tu es ma patronne, donc respect. Donc, je vais vous dire, quand on parle là, ce combat-là, Edith, je vais te parler, reste constante, n'aie pas peur. Toi, tu sais ce que tu as perdu. Moi, je sais ce que tu as perdu. Toi, tu sais ce que j'ai perdu. Donc là, s'il faut mourir, on va aller mourir. C'est tout. C'est la détermination. Ce qu'on a fait là, si on veut dire aujourd'hui, on arrête là, on ne peut même pas, c'est-à-dire, c'est bête. C'est bête. Parce que tu as tout perdu déjà. Tu vas arrêter, qu'est-ce que tu vas gagner? Et toi, tu as fait le combat dès le début. Hein? Et tu as fait le combat dès le début et puis tu vas arrêter pour que les gens qui sont arrivés vont faire chose. Non, c'est trop facile ça. Ce combat-là, tu vas emmener le flambeau jusqu'à la fin. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Les gens qui viennent vous dire, oui, vous aimez. Le président Laurent Gbagbo a 76 ans. À 76 ans, on ne peut pas mener un combat seul. Il a besoin d'un soutien, d'un coach. Vrai coach féminin, Simone Gbagbo. Pas les kids qui sont là, qui sont mis à côté de lui par la communauté internationale. Quand on vous parle de ça, vous allez venir raconter des bêtises. Vous voulez qu'on vous explique ça quand? Restez dans votre niaiserie. Plus tard, là, vous allez dire, ah, si on savait. Ma fille, même des fois, me dit, tu perds ton temps. Ma fille, le combat là a commencé, elle a été la première mise en garde à vue. Parmi les premières mises en garde à vue. Mais elle a laissé tomber. Elle dit, ça ne sert à rien. Parce que l'Africain, il est inconscient, il pense à manger, il ne réfléchit pas. Tu es en train de te battre, maman. Tu dis les choses. Parce que je lui fais écouter les enrichissements d'autres choses que je reçois. Elle me dit, tu es en train de parler, mais ils sont en train de dire, tu n'aimes pas Gbagbo, tu penses à choses. Elle dit, mais laisse-les. Ils sont malades, ils sont bornés. Laisse-les dans leur niaiserie. Je pouvais le faire. Je gagne bien ma vie. Qu'est-ce qui m'empêche? Mais j'ai mal pour la patrie. J'ai mal pour la patrie. Quand il y a des jeunes frères qui peuvent travailler et qui sont dans les inbox en train de mendier l'argent pour
payer garba pour manger ou bien leurs enfants ne vont pas à l'école. Ça fait mal. Regardez le petit frère Fundibé Kone qui est mort, deux fois on a enterré. Je ne l'ai jamais vu. Mais de toute façon, j'ai pleuré là. On dirait que c'est mon sang, ça m'a fait mal parce que je sais ce que le jeune là, lui et moi, ce qu'on échangeait. On dit quand ta main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Là où il est là, il sait ce que Naomi, elle a fait pour lui. Et moi, je sais ce qu'on s'est dit, ce qu'il a fait aussi. Donc c'est ça. Il est un être humain. Ça fait mal. Le jeune, il a bataillé. Là même, je profite pour passer le message. Si quelqu'un connaît son village, si quelqu'un connaît, parce que moi, ses enfants, c'était tout pour lui. Et il m'en parlait tout le temps, ses enfants. À chaque fois qu'il y a la rentrée qui arrive, grande soeur, les enfants, tes enfants, ces enfants-là, si quelqu'un sait où il est, qui a les enfants, j'aimerais bien avoir leur contact. Je sais qu'elles sont très petites, mais même leur mère, si vous avez les contacts, j'aimerais bien avoir les contacts. Ce jeune-là, il s'est battu la dernière fois, il m'a dit, grande soeur, parce que j'ai fait un poste où j'ai dit, je cherche mon petit frère Fundibé. Et il m'a tout de suite répondu, il dit, j'étais paralysé, très malade. Mais maintenant, ça va un peu mieux. Tu vois? Et on a échangé et tout cela. C'est-à-dire, les jeunes même donnent leur poitrine, ils sont malades. Les Assou-Adou, là, ils font comme ils ne peuvent pas. Nadi Bamba, là, si c'est quelqu'un qui aimait le président, comme vous voulez croire, vous pensez qu'elle va laisser les jeunes là mourir malades? Il était malade. Ce jeune-là a été sur la tombe du président Laurent, de sa maman. Safroulaye. Il a été sur la tombe de la maman du président Laurent Gbagbo. Tout seul, un jeune Sénifo, il a été là-bas, il a fait un périple à pied. Quand il commençait, on échangeait pendant tout le long de ce périple. Il est tombé malade, même pas. Hier même, il y a un jeune qui est mort encore en prison. Tout cela, les Assou-Adou sont au courant. Et les jeunes là, ils nous appellent ici. Étant en prison, aucun membre de FPI ne va même les aider à porter biscuits. Ou bien voir même s'ils ont ordonnance. Comment vous voulez que ces jeunes-là sortent demain et puis ils disent que machin? Vous faites même, c'est-à-dire, Assou-Adou en train de gâter le combat du monsieur, on parle de ça, vous ne voulez pas. Oh, regarde les cas. J'ai dit, je vais hériter de Johnny Pacheco, hein. Le merconisme là, c'est moi qui vais prendre ça. Parce que si vous nous énervez là, ça va pondre des mercons partout. Vous énervez les gens. Vous énervez les gens. Les enfants donnent leur poitrine, vous êtes assis sur l'argent. Hein? Même Maëli est morte là. On sait cotisation des FPI là-bas. Vous avez dit, vous n'êtes pas capable de prendre même le cercueil en charge. Vous ne pouvez pas. Elle a laissé ses enfants. Elle les laissait à la maison pour aller à l'AI. Ça, c'est une partie des ouais qui sont déçus. Vous ne savez pas ça. Et puis, on dit, on va parler, qu'il ne faut pas parler. Nous, on va parler. Hein. On va parler. On va parler. Ce n'est pas sérieux. Vous n'allez pas nous dire, vous n'avez pas l'argent. Ce n'est pas sérieux. Les Katina, les Assou-Adou, les machins. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas l'argent. Vous allez dire, vous ne nous avez pas envoyé. Ok. Mais attends. Attends. Il faut arrêter. Il y a des choses, quand vous faites, on vous parle. Réfléchissez quand même. Même on n'est rien. Mais réfléchissez aujourd'hui, la situation qui est en train de pourrir là, qui est à la base, c'est Assou-Adou. Parce que quand ça a commencé là, quand Alette a commencé là, les divisions multiples là aujourd'hui, c'est Assou-Adou. Si le FPI là se casse là, le seul responsable c'est Assou-Adou. Parce que c'est lui qui a occupé un poste et qui est incapable de gérer, de gérer ce poste. C'est lui. C'est lui. Ça là aussi, on va voir, on ne peut pas parler. Que oui, Gbagbo, il y en a même qui me dit, Gbagbo, que je vois là, je ne crois pas que Nadi Pampa va. Non, vous êtes des aliénés. Moi, je ne veux pas être dans votre aliénation. Hein. Moi, j'ai un cerveau. J'ai réfléchi. Je ne veux pas être comme vous. Donc, évitez-moi vos inepties là. Ne venez pas me faire penser comme vous pensez. Non. Vous et moi, on n'est pas pareil. On marche, mais on n'est pas pareil. Je vous dis, ce que je sais, vous ne savez même pas le cas. Ma fille sait, parce que c'est ma fille, je lui dis. Au cas où j'ai problème là, voilà, parce que je sais trop. Donc, il faut arrêter. Le pays est en train de partir. Si vous ne savez pas là, restez là seulement. Ils ont augmenté tout, non? En France, ici, vaccin, même on dit, on va nous faire là. Ils n'ont pas fait, on a Djaouri dans la rue de monsieur, il est en train de reculer. Vous, vous ne prévenez même pas, on met tout en double.
Et puis vous êtes là, vous regardez. Ça passe vos narines, vous regardez pour respirer. Bientôt, même mains là, ils vont vendre même les écailles des mains séchées là pour vous donner. Restez là. Aïe. Restez là. Le monsieur, le guerrier, le Woody va venir faire combat pour vous. Restez seulement. Il va venir. À 76 ans, attendez-le, il va faire combat. Au lieu de le raisonner, dire, papa, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ta femme et toi, vous êtes ensemble. De toute façon, tu vivais avec l'autre Kiza là. On ne se connaissait pas l'histoire. Reste comme ça pour l'avancement du parti pour qu'on aille libérer notre pays. C'est pas ça. Oh, c'est sa vie privée. 76 ans, c'est vie privée, vous voyez là. Faut pas vous allez faire, on va parler, vous allez dire manque de respect. C'est vie privée que vous voyez là. Vie privée là, c'est ça vous voyez là. Il faut arrêter vos conneries, ok? Quand on n'a rien à dire, on se la met en veilleuse. Ça là, c'est pas vie privée. Quand on dit vie privée là, on voit vie privée avec Madame Bédier. Et puis, je vais revenir à Papa Bédier. J'ai pas aimé ça. Dans la vie là, il y a des comportements qu'il ne faut pas faire. Moi, je suis quelqu'un, quand il y a quelque chose, je le dis. Il y a des comportements. Tu es un doyen. Simone Gbagbo, là, tu la connais depuis longtemps. Toi-même, là, tu peux dire, si le monsieur dit, va venir avec la Kiza, tu peux dire, ah, mon fils, mon petit frère, situation qui est là, c'est pas bon. Je ne peux même pas, c'est pas bon, je ne veux pas être mêlé dans cette situation. Vis-à-vis de Simone Gbagbo que je connais. Je ne veux pas ça, là. C'est pas bon. Tu peux donner conseil. Où est affaire de dire nous, les Akans? Ça, là, ça a fait que beaucoup de gens, moi, les gens viennent dans mon baisse pour dire, tu te fatigues. Baoulé est traite. Baoulé restera traite. Et ça, tu es en train de salir l'image des Baoulés. C'est pas bon, papa. Ce que tu as fait là, c'est vraiment, vraiment, tu as zaï grave. Ta femme, on a vu sur les photos qu'elle n'était pas pour. Ça, je salue ce comportement qu'elle a eu, est salutaire. Comment demain, tu vas aller voir Simone, tu vas rigoler? Simone Gbagbo, là, tu vas aller la voir, tu vas rigoler. Ça veut dire quoi? Ce que tu as fait là à Daoukro, c'est l'humilier, papa. C'est pas propre. Quelle image vous nous donnez, vous qui êtes les doyens? Ça, là, on voit ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Jusqu'à la dernière minute, moi, je n'ai jamais pensé que toi, Papa Bédier, tu pouvais recevoir Nadi Bamba. Puisque celle-là, c'est Jean-Christ, tous les trois que vous, les Akans, vous n'aimez pas Simone Gbagbo. Mais c'est ça que tu as montré. Tu vas expliquer quoi encore? Tu vas expliquer quoi? C'est ça que tu as montré? Tu vas expliquer quoi? Tu vas nous expliquer quoi? Il n'y a rien à nous expliquer. C'est ça que tu nous as montré. Parce que nous, on ne croyait pas jusqu'à la dernière minute. Regardez demain à l'ouest là. Moi, mon équipe est en place. Aïe. Les éléments sont au travail. Il va venir là-bas. Il viendra soit avec Simone Gbagbo, soit seul. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Donc, Edith, je vais t'inviter, mais il faut être brève, petite soeur, parce que j'ai des choses à dire. Je vais aller en plus travailler après. Je t'invite là. Donc, non, c'est de ça on parle. Mais tu dis, Edith, il faut envoyer la demande, ça a disparu. Il faut envoyer la demande. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire. Edith, envoie la demande, hein. J'ai envoyé, ça a disparu. Où ça est, Edith? Tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas. On ne peut pas compter. Mais qu'est-ce qui se passe? Edith, envoie voir. J'envoie, ça saute. Ok. Tu ne peux pas faire ça, Papa Bédier. Tu nous as honnis. C'est honteux même. C'est honteux. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Edith, envoie-moi. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils ont commencé à nous emmerder encore. Edith, envoie. Voilà, ajoute. Ah, faut sortir et puis tu reviens, Edith. Sors et puis tu reviens voir.
Donc, vous voyez, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hortense Bao, sois salué, ma soeur. Le Elko Salenko, mon fils, sois salué depuis ta position. Merci pour ton combat. Et Hortense Bao, merci Frangine pour tout ce que tu fais. Le soutien à Maman Simone. Merci vous tous qui soutenez Maman Simone Gbagbo. Merci pour ça. Elle en a besoin. Et Edith, il faut ressortir pour rentrer. Hein. On dit que tu... Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ajouter. Facebook a commenté hein, de la part de la vidéo en direct. Edith ressort. Mais envoyez une invitation. Ceux qui veulent parler, rapidement, envoyez une invitation. Vous allez parler et puis... Edith. Mais Edith, qu'est-ce qui se passe? Aïe. Ben, ça veut pas, hein, Edith. Faut sortir, tu vas revenir. Je sais pas, je vous invite. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Mais alors... Aïe. Edith, toi, tu envoies la demande et il faut répondre. Il faut répondre, petite soeur. Attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Edith Lago, ajouter. Ouais. Edith, il faut sortir pour revenir. Sors voir et puis tu reviens. Parce que j'envoie, on dit, hey, tu ne réponds pas. Voilà. Aïe. Ou bien Facebook a commencé encore son histoire. Oui. Oui. Attends, qu'est-ce que... Même personne, même, je demande des gens aussi, ils ne veulent pas. C'est pas possible, ça. Ah, attends, je vais inviter une autre personne, voir. Aïe. À chaque fois, j'invite les gens, ils disent qu'ils ne veulent pas. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Facebook a encore des... Mais c'est quoi ça? Aïe. Ça me dit non, hein. Réponse de la part de l'invité. Mais aucune réponse. Pourtant, vous répondez. Qu'est-ce qui se passe? Même aux utilisateurs qui répondent. Ah, là, c'est chaud, hein. Facebook. Je ne sais pas comment. Douchka, j'ai fait vous tous. J'appuie, ou bien je ne peux pas aussi couper le direct et puis revenir. Lago. Tout ce que je demande, ils disent, aucune réponse de la part de l'invité. Mais attends. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne sais pas comment faire, hein, ils ne veulent pas. Donc, je vous disais, il faut vraiment, vous qui êtes dans le combat, vous qui avez cru au combat du président Laurent Gbagbo et de sa femme Simone Yves Gbagbo, restez serein. Vous êtes dans la vérité. Voilà. Vous êtes vraiment dans la vérité. Je ne sais pas, Doucha, je vous invite, ils disent que vous ne répondez pas. Donc, ils savent, on frappe grave. Donc, c'est évident. Donc, je vous dis, restez constant, ne vous découragez pas. Ce combat-là, avec Simone Gbagbo, là, on va le gagner. Nadi va tomber. C'est moi qui vous dis ça. Parole de femme, ouais. Nadi, là, elle va tomber. Dieu n'aime pas l'injustice.
Dieu n'aime pas ce qu'elle est en train de faire. Tu peux voler, mais tu voles doucement. Mais quand toi, tu viens voler en bris là, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Elle fait du forcing partout. Moi, je dis, il y en a qui me disent, oui, donc toi, ton combat n'est pas Ouattara, c'est Nadi Bamba. Nadi égale Ouattara. Nadi, elle est mise à côté du PR par Ouattara qui travaille pour les gens ici. Si vous ne comprenez pas ça, là, faites votre combat. Je dis, vous n'êtes pas obligé de me soutenir. Faites votre combat. Moi, je fais le mien. La finalité, c'est la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et du président Laurent Gbagbo. Vous savez très bien, le monsieur est dans pain. Il est dans feu. Vous croisez les bras, il va parler. Gbagbo, personne ne peut l'influencer. Vous êtes maudits. Aïe, vous êtes maudits. Ceux qui pensent comme ça, là, personne ne peut l'influencer. Vous n'avez rien compris dans le combat. C'est tout. Moi, ma détermination, la personne. Hein? Salamatou a fait un soir saluer, petite soeur. Moi, mon combat, la personne. C'est-à-dire, je n'ai aucune influence extérieure. Je le fais parce que je sais dans quoi je suis. Je sais pourquoi je le fais. Je sais les choses que je sais là. Je sais ce que je sais. Voilà. Donc, vous n'allez pas venir me parler. Hein, Simone là, tu ne la connais pas. C'est elle qui a fait vos bêtises là. Vos bêtises. Quand on dit que quelqu'un a trahi le combat là, c'est Nadi Bamba qui veut faire ça. C'est son rôle. Parce que quand on attrapait Simone Gbagbo là, elle est restée, elle pouvait fuir. Elle est restée avec le peuple, à côté de son mari. D'autres vont dire oui, le président est fâché avec elle, hein, parce qu'il a voulu déposer, dit qu'il arrêtait tout. Hein. Quand on dit qu'il n'a pas gagné, c'est elle qui a dit chose. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Si le président avait ouvert sa bouche pour dire j'abandonne là, moi j'allais, c'est-à-dire pour moi c'était un lâche. Aujourd'hui, si toi tu es sorti, si moi je suis sorti, parce qu'on a vu qu'il a tenu tête. Et cette femme-là, c'est elle qui a fait qu'aujourd'hui il est respecté. Si vous ne savez pas, hein? Si vous ne savez pas, c'est à cause de Simone aujourd'hui, tout le monde venait à Gbagbo Laurent. Qu'on est derrière lui, parce qu'elle lui a dit, il ne faut pas baisser les bras. Tu es un guerrier. Donc, il faut avoir une femme de cette trempe-là pour mener ce combat. Alors, dire à quelqu'un, il faut rester. Elle va dire, pendant que les enfants des gens sont morts, ils ont bravé les fusils, tout ça là, ils sont morts. Maintenant, elle va dire, ah oui, oui, on fuit. Vous pensez que ça là, on allait pardonner? Aujourd'hui là, si même dans le fond de Guémont là-bas, les vieilles sont là en train de prier, d'autres même, c'est maintenant, ils sont en train de mourir. Parce que Gbagbo est rentré, ils se sont dit, il est rentré. Hein? Donc c'est maintenant, les vieilles là meurent. Parce qu'ils disent, maintenant, ils peuvent partir en paix. Parce qu'il a été fort, il a soutenu. C'est Simone Gbagbo qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. L'icône que Nadia est en train de salir avec la communauté soi-disant internationale et puis comment on appelle ça, Draman accompagné comment dirais-je, comment il s'appelle, Assouadou, tout ça là. Ça là aussi, on ne doit pas parler. On ne va pas parler, on sait ça là, on ne va pas parler pour vous faire plaisir. Moi, je fais plaisir à personne. Je ne veux plaire à personne. Je dis, j'ai même pas besoin d'amis. Si c'est ça là, retirez-moi de votre liste d'amis. Il y a 1000 qui attendent là, qui envoient un message, maman Naomi, s'il te plaît, il faut faire ça. On n'est rien, mais les gens aiment ce qu'on dit parce qu'on dit la vérité. Mais moi, je ne vais pas faire comme vous. Dire que Gbagbo, il est en bonne santé, il est bien, il est heureux. C'est sa vie privée. Je vais laisser, je sais de la vérité qui est dedans. Parce que je vais vous faire plaisir. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de lâches. Je n'ai pas besoin de vous. Je préfère 3 amis, 10 personnes sur mon direct qui croient en moi, qui ont vu comme moi ce qu'on voit. Et qui disent, Naomi, tu as raison, on y va, on va pour le combat. Que 1000 personnes, des faux culs, je n'ai pas besoin. Voilà, j'ai besoin des gens vrais. Voilà, c'est tout. J'ai besoin des gens vrais. Je n'ai pas besoin de tonnes d'amis ou plein de gens. Oh, Naomi, ouais, je m'en fous de ça. 3 personnes, si on est déterminé, on peut chasser Nadi là. Et moi là, je vais la chasser. C'est le film, regardez le film. Oh, il va aller à Dioké seulement, elle va voir. Si elle force, on va la tabasser là-bas. Aïe. Oh, ça c'est mon coin ça.
C'est pas chez les Baoulés où elle va venir narguer les gens, s'asseoir, faire ses façons. Chez nous, là, c'est le Guémon. Tester, regretter. Oh, on appelle là-bas Mamplé. Va là-bas. Les gens ont perdu leurs enfants, ils sont dans force commune. Et puis toi, tu vas venir avec ta vieille perruque de minimum combien là. Tu vas venir te faire les femmes titulaires. Tu vas voir. Tu quittes là-bas. Même pipi, même on va te bloquer ça dans le ventre, ça ne peut pas sortir. C'est quoi tu vas voir? Chez nous là, on te montre le doigt comme ça et puis tu pisses même pas. Et puis tu es là, ça est dans ton ventre. Viens tester là-bas pour t'amuser. Narguer nos parents. D'autres prennent cendres de leurs parents morts pour mettre sur eux. Va là-bas, tu vas jouer. Avec ton vaudou. Tu n'as pas dit tu es sorcière. Tu ne respectes pas les gens. Va là-bas, on t'attend. Fakobli, Kémon, Djiglo, on t'attend là-bas. Tu vas quitter là-bas. Si tu n'es pas quitté, est-ce dans ce recueil, c'est que tu es forte. Va nous narguer là-bas. Comme c'est chez toi là. Va nous narguer là-bas. Nos parents qui sont morts, qu'on n'a pas fini de pleurer là. Tu crois que c'est toi? C'est toi on attend. C'est toi on attend. Va nous narguer. Viens, on t'attend. Le Guémon t'attend. Les 18 montagnes t'attendent. Si le président Laurent Gbagbo, tellement il est fan de toi, s'il dit il ne vient pas pour ça, il n'a qu'à rester. Aïe, il n'était pas là, le Guémon vivait. Il est là où on va vivre. On a déjà tout perdu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça venu au son, n'est pas venu au, c'est pareil. Donc nous là, on est braisés déjà. On est braisés. Donc on a dit, Baba, le Guémon n'a pas besoin de toi. On attend seulement sa venue. Quand il va dire, quand il vient, puis le communiqué, on va faire. Digne fils de Guémon, fille et fille du Guémon, on va faire le communiqué. Ces femmes-là, qui sont dans l'ombre, qui sont en train d'être marmaillées par l'Orient, eux là, j'ai dit, il y aura mort d'hommes dans le Guémon. Il n'a qu'à essayer seulement. Ils n'ont qu'à essayer. Les Lorignons là, leurs vieilles perruques qui n'ont pas été changées pendant des années là, ce jour-là, ça va rester sur la route de nos régions. Ils n'ont pas dit qu'ils sont impolis. Vous ne respectez pas les gens. Avant de faire quoi que ce soit, allez voir Simone Gbagbo. Voilà. Il y a hiérarchie dans leur pays. Si vous ne respectez pas ça, là-bas, là, Guémon, là, c'est pour Simone et Laurent Gbagbo. C'est pas pour Laurent Gbagbo et Nadi Bamba. Voilà. On sait qui nous a tués là-bas. Le Guémon, là, on connaît. C'est ceux qui nous ont fait du mal. Voilà. Donc, il ne faut pas venir nous distraire pour venir nous énerver. Il ne faut pas du tout venir nous énerver. Merci Alino Lopez. Sois salué mon frère. Merci pour ton soutien. Miss Giglo, mettez-vous en ordre de bataille. Voilà. Nadi veut nous narguer. Là-bas, là. Là-bas où elle va à Daoukro, le ouais que tu es, que je suis là. Nous, on n'aime pas foutaise. À Dibonyo de Baomen. Il ne va pas venir chez nous là-bas avec sa gonflette, comment silicone. S'il veut venir là, il vient avec Simon Gbagbo ou il vient seul. Voilà. Donc, faut pas, on n'est pas des lâches, on n'est pas les gens, on est aussi aujourd'hui avec toi, parce que c'est les peuples qui ont peur là, on te donne manger, et puis c'est-à-dire, ils sont là où le vent, le peuple ouais n'est pas comme ça, on est digne. C'est pour ça, Ouattara nous connaît bien, c'est pour ça il nous tue. Parce qu'on aime quelqu'un, on t'aime. On n'est pas là pour t'aimer aujourd'hui et puis demain on t'aime pas parce que Paul nous a donné à manger. On préfère même manger, on est tout terrain. Maïs, manioc cru, on mange. Tout ce qu'on peut, banane même, c'est mûr, on n'a pas fait bouillir, on mange. Parce qu'on a notre dignité. On préfère manger ce que nos terres nous rapportent que d'aller, parce que Nadi va nous donner l'argent, c'est qu'elle fait là. Quand elle veut aller dans les régions, elle envoie l'argent. Elle va envoyer, on va bien manger, puis on ne va pas la chasser même. C'est ça qui est là. Donc, elle n'a qu'à se mettre ça dans la tête. Si elle envoie l'argent, c'est cadeau. C'est l'argent du peuple. On va bien manger et puis on va la chasser. Parce que chez nous, là, on n'aime pas foutaise. C'est Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, le Guémon, c'est pour eux. Cavali Guémon, c'est pour eux là-bas. Il n'y a pas foutaise là-bas. Vos bêtises que vous faites dans d'autres coins, là, il n'y en a pas. Chez nous, là, on pleure nos parents encore. Les forces communes, là, il va venir voir avec Simone Gbagbo. Le peuple qui a été endeuillé par leur amour. Voilà. Il va venir voir. Ce n'est pas nous ramener Nadi Bamba. N'importe quoi.
Ça là, les gens sont, les éléments sont prêts déjà. Dimanche là, réunion, ça s'est bien passé. Ils sont prêts. Et puis ils sont là. On attend Nadi Bamba. Elle va nous affronter. Nous les femmes, moi à distance, on va télécommander. Miss Giblo va télécommander les trucs là-bas. Elle va nous croiser sur son chemin. Elle n'a pas dit, elle s'en fout des gens. Elle rentre où elle veut. C'est elle qui est là. Elle est femme légitime. On va lui montrer que femme légitime, là, c'est Simone Gbagbo. Chacun a sa place. Qui ça peut pas être légal. Voilà. Quand elle va comprendre ça, elle va voir que Giglo, Bangolo, Fakobli, Diokwe, comment dirais-je, c'est pas Daoukro. Voilà, là-bas, là, c'est pas Daoukro. Moi, même, j'enlève. Parce que les Yakuba aussi, des fois, ils sont bizarres. Nous, là, on est comme ça. Yakuba, c'est un peu, il est un peu traite. Voilà, excusez-moi certains Yakuba, hein, mais beaucoup, ils sont comme ça. Nous, là, on est déterminés. Voilà, le ouais, quand il dit non, c'est non. Son non, c'est non. Puis on ne va pas venir, hein, voir Nadi parce qu'elle a envoyé l'argent et puis on va rejeter maman Simone. Pourquoi? L'argent. L'argent, nos enfants qui sont morts là, c'est plus que l'argent. Donc vous là, Nadi, tu avertis. Tu peux faire tes chichis, mais là-bas, 18 montagnes là, tu ne peux pas t'amuser là-bas. Voilà. À bord du Nini, mange pas caca là-bas, des vérités sortent. Maman Gbagbo, tu envoies encore, tu essayes. Les vérités, ceux qui veulent parler, essayez. Parce qu'on ne va pas venir ici nous faire chier. Donc vous là, vous qui voyez que Opa est arrivé, c'est un guerrier, il est toujours qu'un combatif là. C'est votre choix. Mais ne venez pas aussi, moi, changer mon choix. Venez me dire que oui, on ne voit pas le problème. C'est toujours un guerrier, Nadi ne peut pas l'influencer. Vous n'avez rien compris. Moi, je suis de domaine médical et je sais déjà ce que l'impact que 10 années de prison enfermée font sur un être humain. De surcroît, il sort semblant de sortir, on le met dans les mains de sa geôlière pour qu'il en tombe amoureux, follement amoureux encore. Qu'elle lui rabâche les mensonges des alertes athées pour le faire, pour qu'il déteste sa femme. Donc on voit ce que ça fait. Ce monsieur-là a besoin d'un espace d'être accompagné psychologiquement et médicalement. Si vous ne comprenez pas ça, nous, on doit rentrer dans ça pour vous faire plaisir. Oh, il est bien. Moi, je vais mentir pour vous faire plaisir qu'il est bien. Pourtant, je sais très bien qu'il n'est pas bien. Qu'il est mal accompagné, qu'il est en train d'être tué à petit feu. Mais moi, je ne dois pas dire ça. Parce que je suis Gbagbo, je suis dedans, comme mouton. Ah. Je ne suis pas Gbagbo mouton. Hein. J'aime le président Laurent Gbagbo. J'aime Simone Gbagbo. Même maman que j'aime là. Si elle zaille là, je ne peux pas la suivre. Pourquoi? Parce qu'elle zaille, je vais la suivre. Je ne suis pas suiveuse. Hein. J'ai un cerveau qui fonctionne. Donc, j'ai réfléchi. Donc, voilà. Le guémon là, c'est nous qui décidons là-bas. Si on dit Gbagbo arrive là-bas, il vient, c'est notre papa. C'est notre chef. Mais il vient avec Simone Gbagbo. Il ne vient pas avec saleté Nadi Bamba. C'est chez nous. Il ne viendra pas avec elle. Donc, nous, on travaille en sourdine. Les gens sont en position là-bas. Il n'a qu'à annoncer seulement et puis on va la voir. On n'a rien vu encore dans le film. Elle croit que c'est chaque eau là qu'on peut aller plonger nu. Il y a des eaux, tu plonges à poil, tu es garçon, tu laisses tes parties intimes dedans. Il y a quelque chose qui t'arrache ça. C'est pas dans toutes les eaux tu arrives et puis tu plonges à poil. Donc, Guémon là, et puis Cavali là, faut pas t'amuser. C'est pas Daoukro. Nous, on est des vrais guerriers. On est des vrais, ouais, dignité, ouais. Donc, on est au travail. Travail en sourdine. Les gens se mettent en position. Déjà. En même temps, il envoie qu'il arrive, puis nous, on envoie communiquer. C'est de ça on parle. Quand il dit il arrive dans le Guémon, nous, on fait communiquer. Tu es bienvenu avec Simone Gbagbo. Mais pas avec Nadi Bamba. C'est tout. Clair, net. On frappe ça et puis on pose. C'est à toi de voir. Si tu aimes ton peuple, tu viendras. Si tu aimes ta femme plus que ton peuple, ben reste avec elle. Reste avec ta Chida. C'est tout. On te respecte, papa. On t'aime. Tu es notre papa. Mais il y a des choses
qu'on ne peut pas accepter. C'est le respect. Nous, on a besoin de respect parce qu'on sait qui est à la base de notre malheur. C'est Nadi Bamba. Donc ça, là aussi, on ne peut pas dire. Il y en a, ils vont dire, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il est kene. Vous partez mettre des baskets au monsieur. Vous savez très bien que le monsieur, il n'est pas très en forme. Vous partez l'embrouille de partout. Il a besoin d'être bien, un mois bien au frais, au vert, soigné, kiné, machin, même 3 mois s'il le faut. Bien être requinqué auprès de sa femme. Ça là, c'est une vie d'argent. C'est ça qu'on dit, c'est sa vie. Vous n'avez pas vu des gens, ils ont toute leur tête, hein, et puis une petite vient dans leur vie, et puis ils lèguent tout leur héritage à la petite. Vous n'avez pas vu ça? Pourtant, le monsieur, il a un enfant, mais il a tout ça, et puis il arrache tout, il donne à une petite qui vient. Vous pensez qu'il est fou, il n'est pas fou. Mais c'est ça, le mind. Il y a des gens qui sont là, ils hypnotisent même ta tête, ton cerveau. Et puis tu marches comme ils veulent. Ça là, Nadi a eu 1 an. Ils l'ont mis là 1 an là. Quand il faisait ça, c'est le travail qu'il faisait. Nadi faisait. Vous voulez qu'on vous fasse dessin pour que vous compreniez? Donc où il est là, c'est elle. Là. Vous trouvez normal, il a un parti politique. Il n'a pas vu d'autres cadres de son parti. Il y a un groupe. Kone qui est Aboubakar qui a été licencié là. Qui l'a licencié? C'est Nadi Bamba. C'est pas le PR. Ça là aussi, on va vous faire un dessin. Vous voulez qu'on se mette à poil et puis vous allez comprendre. Hein? Il faut arrêter. Si vous voulez marcher comme vous voulez, c'est votre droit. Mais nous là, on doit marcher comme on veut aussi. Je ne peux pas vous faire plaisir. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. J'ai fait plaisir à mon peuple, ceux qui croient en ce que je fais, ceux qui croient au combat qu'on mène. C'est tout. Mais si vous ne voulez pas croire, c'est votre droit, mais ne me cassez pas les burnes. Je vais être encore poli. Voilà, ne me cassez pas les burnes. Laissez-moi faire mon combat. Vous êtes dans votre combat, moi je suis dans le mien. C'est la finalité qui compte. Si on aboutit aux mêmes choses, on dit le combat est multiforme, la lutte. Chacun fait pour lui. Mais ne venez pas me mettre dans vos stupidités, me faire gober vos niaiseries. Non. Pourquoi? Si vous êtes bête, vous voulez que moi je sois bête. Pourquoi? Moi je vois la vérité. Si vous ne la voyez pas, vous voulez quoi? Vous êtes des bornes. Hein? Alors, un borgne, il a un seul œil. Vous ne voyez rien. Vous avez une cécité mentale et je sais pas moi, du cerveau. Vous voulez que je fasse quoi? Que je sois comme vous? Mais non. Mais non. Vous voulez que je vous applaudisse? Non, je sais la vérité. Voilà, je sais ce que dit le président Laurent Gbagbo. Je sais qu'il est en souffrance. Je sais qu'il est encore en otage. Et vous, vous allez me dire, non, il n'est pas comme ça. Mais c'est votre droit. Mais votre droit ne peut pas être le mien. Est-ce qu'on est né même jour? On est même mère. Même mère, même on n'a même pas la même mentalité ou le même raisonnement. Faites votre combat. Si vous voulez être des idiots, c'est votre droit. Vous voulez être des beaux moutons, c'est votre droit. Mais moi, je vais le sauver. C'est mon droit. Et je sais qu'il a besoin d'être sauvé. Quand ça sera fait, et puis lui-même, il sera content. C'est là que vous allez voir. Donc, arrêtez de nous emmerder. OK? Laissez-nous dans notre gamme. Chacun a sa gamme. Celui qui veut être dans notre gamme, là, qui dit Simone Gbagbo, là, c'est elle qui peut être derrière son mari pour faire le combat. Soutenons-la. C'est tout. Laissez-nous la soutenir. Si vous ne voulez pas, continuez. Vous dites qu'il est tellement amoureux. À 76 ans, là, il n'a jamais vu femme même. C'est là, c'est le las. Vous voulez la suivre. Suivez-la. Hein? Suivez-la. C'est votre droit. Nous, on respecte votre droit. Mais ne venez pas nous dire de revenir dans vos faux trucs là. Hein? Vos débilités là. Vous n'allez pas nous imposer ça. Venir suivre. Hein? Oh, Assou Adou, c'est le vice-président, nanani, le président Gbagbo qui l'a mis là. Le président Gbagbo qui l'a mis là. Sous l'emprise de qui? De Nadi Bamba. Ça là aussi, on va vous faire comment?
On va enlever slip pour être nu, pour vous montrer toutes nos intimités, pour que vous compreniez ça. Aïe. Non, les gens, vraiment. C'est le président qui a fait. Il était dans quelle capacité morale ou psychologique avant de mettre à Souadou là. Tous ceux qui sont là, c'est Nadi Bamba qui nomme les gens. Vous voulez comment? Je vous explique quoi en quoi. Chinois, je ne suis pas encore en arrivé là. Voilà, je peux vous dire ça dans ma langue. Nadi a pour et tout. Voilà, c'est Nadi qui nomme tout cela. C'est pas lui. C'est pas le président Gbagbo. Si vous voulez la croire, si vous ne voulez pas, c'est votre droit. C'est pas le mien. Ceux qui veulent écouter là, ceux qui croient en ça là, ils peuvent croire. Ils savent. Il y a des gens, mais je n'ai pas besoin de parler, ils savent que c'est la vérité. Eux-mêmes, ils ont déjà vu ça. Mais les gens, hein, ceux qui souffrent de cécité mentale, eux, ils ne voient pas. Parce qu'ils sont dans leur truc, leur démence sénile. Ils ne voient rien. Pour eux, ça va. C'est le chef, il ne faut pas parler. Si le chef même, il dit ça, c'est ça. Mais ils ne pensent pas que le chef, il peut être en danger. Peut-être le chef même, il a fusil. Là, quand il s'en va, on dit, dis ça, dis ça, dis ça. Non. Ça, on appelle ça des combattants. Vous êtes des flocotants. Voilà. Mais pas des combattants. Parce que vous n'arrivez pas à discerner, à lire, à voir la lecture politique, à voir si votre mentor est en danger. Vous êtes quel genre de soldat? Un soldat en pacotille. Ah non, mais vraiment, sérieux, quoi. Mais allô, quoi, comme disent les jeunes. Laissez-nous, hein. Nous, on a déjà compris. Quand on voit Nadi, même, on voit déjà et puis on rigole. Son scanner, là, quand je la vois à côté du PR. Quand ils étaient à Daoukro, là, quand ils sont partis, ils devaient aller. Moi, j'ai fait le son. Dieu m'a montré, ils étaient arrêtés. Le président Bédier, sa femme, le président Essay, là. Et puis le président et elle, ils étaient couverts de caca. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de faire polytechnique. 2 jours avant, quand je partais en son, je voyais que des caca partout, caca. Et maintenant, au final, c'est eux que je vois arrêter caca. Ça veut dire c'est la merde. C'est la merde. Et sans compter les gens même qui font des songes et puis qui m'appellent pour me dire, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Vous voulez qu'on vous fasse quoi? Les gens prient pour le président, on prie. Nadi là, elle va tomber. Aïe. Elle va tomber. Vous pensez que Dieu là, Dieu il est sur son trône, hein? Il est bien assis sur son trône, il regarde. Si elle continue là, aïe, ça ne sera pas bon. Hein? La sentence de Dieu, ça ne sera pas bon parce que maman là, elle croit en son Dieu. Tout ce qui arrive, elle dit que la gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, protège mon mari. Aïe. Protège mon mari. Protège mes enfants. Protège le peuple. Des gens vont dire, ah, mais pourquoi elle a dit merci à le président, à Dramane Ouattara, le bouquet de Saint-Dou. Mais c'est normal qu'elle dise merci. Assou a dit merci, là, vous avez dit quoi? Hein? Kone Katina a dit merci, rien. Merci, c'est elle, il faut qu'on la tue. Les vrais problèmes sont là. Quoi, Justin, le petit, là? Assou Adou l'a fait mettre en prison, ça fait combien de temps? Vous voyez FPI, s'il parle de ça. Parce que quoi, Justin? Il avait des idées de manifester, de sortir les gens. Et comme il est proche de Simone Gbagbo, lui et Daï Nestor, il faut les abattre. Vous entendez parler de Daï Nestor actuellement? Ils ont verrouillé l'enfant. Ils l'ont verrouillé, même mort, même mieux. C'est ça là, c'est ça le FPI. C'est Assou Adou qui veut casser le FPI. Ça là, on ne peut pas dire aussi. Nous, on sait, on ne va pas parler. Aïe, si c'est ça là, sois salué. Je suis en joie, Seigneur. Hein? Digne fils de Côte d'Ivoire, Roger Dakouri, Diaz, sois salué, frangin. J'aime les hommes comme ça. Aïe, si je n'étais pas marié, hein, mon vieillement là, j'allais te demander en mariage. Tu es un garçon 5 étoiles. C'est ça on dit garçon. Ou on ne meurt pas. Ou on ne meurt pas. Sois fort. Nous là, on est cravate de Assou Adou, on ne va pas les lâcher. Parce qu'on sait ce qu'ils sont dedans. Il faut qu'ils arrêtent. Sois salué. Tu as notre soutien. Tu as le soutien de tous ceux qui sont là. Les dieux Irène. Plein de tes sœurs, on te soutient. On te soutient, Dieu est avec toi. Merci pour le combat. Parce que en Côte d'Ivoire, là, il y a longtemps, on disait, il n'y a pas de garçon.
Mais ce que tu es en train de faire, le fait même de parler, de dire la vérité où il y a Dieu a sa main sur toi. Aucune mouche ne pourra te toucher. Dieu va frapper tous ceux qui voudront attaquer à ta vie. C'est pas normal. Ce qu'on est en train de vivre là. Au moins, il y a des hommes qui s'élèvent. Des hommes qui s'élèvent pour parler. Au moins qu'on ait, nous les mamans, nous les femmes, qu'on ait la paix. Parce que c'est pas normal. Le combat du FPI aujourd'hui là, c'est tuer Simone Gbagbo. C'est-à-dire, tout Simone Gbagbo ne doit pas sourire. Au moins, il y a des hommes qui ont vu que la vérité là, c'est ailleurs. C'est pas Simone Gbagbo. Sois salué, mon frère. Vraiment, je suis au sérieux. Merci pour le combat. Merci pour tout ce que tu fais. Tous tes parents morts, les Ivoiriens qui sont morts sont avec toi. Le peuple, ouais, est avec toi. Par ma parole. Merci pour ça. Ne fléchis pas, ne change pas. Reste tel que tu es. Vraiment, merci pour tout. Donc ça là, on doit soutenir nos frères qui sont là-bas, comme le frère Roger Dakouri Diaz, qui sont là-bas, qui disent quand ça ne va pas là, qui ont le courage de le dire. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir, c'est important. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, même ton parti, quand tu parles là, il manigance pour qu'on vienne t'arrêter. Quoi, Justin en prison aujourd'hui? Hein? On n'a jamais entendu Assou-Adou dire « Ah, pourquoi l'enfant est comme ça ?» Aucun cadre, il n'en parle même pas. Il est en prison, on ne sait même pas s'il est en vie ou s'il est comment. Ça là, est-ce que le FPI ne peut pas saisir les droits de l'homme? Est-ce que le FPI ne peut pas saisir même la France, l'ambassade de Côte d'Ivoire, pour qu'on aille voir, on envoie les observateurs étrangers pour aller voir son état de santé? Non, 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 non. L'enfant a fait accident, il est cassé de partout. Il est en prison, mais il doit rester en prison. Parce que s'il sort là, il fausse leur plan. Leur groupe de sorciers, la Nadi Gang là, il fausse leur plan. Donc il doit rester, lui doit rester. S'il est là-bas, Daï Nestor est muselé, on avance. On avance, tout va bien. Parce que si quoi sort, il parle avec Daï, les deux sont ensemble, c'est pas bon. Quoi doit être en prison en train de mourir. Daï aussi, il est muselé, malade. Il doit rester là. Ça meurt, ça meurt, ça meurt. Nous, on mange. Ça meurt, ça meurt, ça meurt. Assou-Adou sort. Maintenant, là, il a laissé les grosses chemises. Comme j'ai frapponné sur ça, maintenant, il met Plaquini, Plaqueman pour nous montrer. C'est pas ça les Ivoiriens ont besoin. Les Ivoiriens disent la viande a augmenté. Tout a augmenté au marché. On dit quoi? C'est de ça on parle. On dit quoi? Toi, tu manges, on sait. Tes enfants mangent. Ta femme mange. Tu es à l'aise. Tu mets lunettes solaires. Tu nous montres ton nouveau lin que tu as cousu. Mais les Ivoiriens disent, on mange quoi? Opposition, c'est comment? C'est ça on vous demande. Ça là, on ne doit pas parler de ça. On voit ça, on ne va pas parler. Nous, on va parler. Hein. Nous, on n'est pas des moutons. Dans les moutons là, les moutons gros là, il y a 4-5 qui ne sont pas moutons là. Moi, je suis parmi. Voilà. Moi, je serai parmi. Je ne peux pas être mouton gore. Je suis gore, mais pas mouton gore. Pas mouton de gore. Leur bêtement gore là. Non, non, je ne serai jamais bêtement pour quelqu'un. Je suis maman Simon, je ne serai pas bêtement Simon aussi. Ça là, il faut que vous mettez dans la tête. J'ai mon cerveau pour réfléchir. Pourquoi je vais être bêtement mon ami? Pourquoi? Je t'aime, oui. Je suis ta conviction. Je te soutiens si elle est bonne. Mais si tu commences à zaïr, je me retire de toi. Je ne suis pas attaché à toi. Je ne suis pas né avec, on n'est pas jumeaux. Donc, famille, ça là, il faut être comme ça. Dans la vie, il faut être droit. Mais si tu ne fais pas quelque chose parce que tu attends quelque chose en retour, si tu attends, à l'époque là, quand j'étais pas à mon compte, j'ai travaillé en pharmacie. Mes collègues là, quand les fêtes approchent, oh, on va avoir primes, ils sont contents. Mais quand ils n'ont pas, ils sont fâchés. Et puis ils me demandent à chef, il dit, mais pourquoi toi tu es tout le temps, tu n'es pas fâché? Je dis parce que je n'entends rien de quelqu'un. Mon salaire que j'ai fixé au patron là, il m'a embauché, c'est ça, il doit me donner. Ça me suffit. S'il veut, il met dessus, il est content, c'est lui. Mais quand tu attends quelque chose d'un être humain, tu seras toujours déçu. C'est ça. Fais ton travail. Ton salaire, tu as, c'est bon. Tu n'as pas, tu n'as pas. Mais tu vas espérer, quand une fête va arriver, tu fais tes calculs, après c'est toi qui vas être gris. Tu vas commencer à créer problème dans le travail, provoquer le patron et ça va être problème. Non. Il t'a dit, il te paye ça. S'il te paye, c'est ça.
Tu as ton salaire. Maintenant, s'il est content, il te donne, d'accord. Mais toi, chaque fête, tu vas faire calcul. Quand je leur parlais, là, eux-mêmes après, c'était bien. Ils s'en foutaient même. Ils disent vraiment, ta thérapie, elle est bonne. C'est pas thérapie. Parce que si tu es né pour attendre quelque chose de quelqu'un, tu es là, tu fais le combat, tu dis, ah, quand le président Laurent Gbagbo va venir, il va sortir, il faut qu'il reconnaisse. Mais s'il ne reconnaît pas, tu vas être derrière lui. Donc, toi, ta vie, là, tu vas être tout le temps à combattre les gens parce que tu attends quelque chose que tu ne reçois pas. Non, moi, je ne vais pas être comme ça. Moi, je fais le combat pour le pays. Mon père, là, il s'est battu pour le FPI. Il a été empoisonné dedans, il est mort dedans. Mais ce n'est pas pour ça. Quand il est mort, la FPI n'a pas donné l'argent. Le président Laurent Gbagbo est venu là. La première dame est venue 3 fois là. Ça me suffit, c'est tout. On n'a pas dit pourquoi ils n'ont pas envoyé, ils n'ont pas enterré notre père. Nous-mêmes, il a fait enfant, ce n'est pas pour l'enterrer. Aïe. Mais si on pense à ça là, nous, on ne va même pas. Moi, je ne serais pas aujourd'hui en train de me battre. Toute ma famille, les FP, ma maman, jusqu'à Las Calas. Elle est Gbagbo. Mais on n'attend rien de lui. S'il est là demain, si nous-mêmes, le président est là, que le pays est bon, au lieu d'être dans les mains du monsieur malade, le psychopathe qui est là actuellement, que nous-mêmes, on peut acheter nos koyo voitures ici pour aller faire nos oro, faire aller en brousse, avoir des coopératives, vendre le vivrier. C'est déjà bien. Toi-même, réfléchis ce que tu dois faire si le pays est bon. Tu ne vas pas attendre que... Tu crois que le président Laurent Gbagbo va venir et puis il va dire, ah, Naomi, tu as pris valise diplomatique de Ouattara. Toi, Edith et Marcus, vous avez fait ça. Tenez. C'est ça que tu attends, tu vas durer là. Tu l'as fait pour ton pays, pour montrer au monde que Ouattara est un voleur, qui fait trafic d'argent, il fait transfert d'argent illicite. C'est ça que je voulais montrer. C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est pas pour que le président Laurent Gbagbo reconnaisse. Je n'ai rien à foutre. C'est pareil. Tu as fait un truc. Même les soeurs, les frères qui font, par exemple, le challenge EV capable, ou bien EV Simon Gbagbo capable. Vous faites ça pour vous-même, pour faire quelque chose. C'est pas pour que Simon Gbagbo vous reconnaisse parce que vous avez fait ça pour elle. Non, n'attendez rien de personne. Vous faites les choses parce que vous voulez le faire. Vous avez voulu honorer cette femme. Vous avez voulu honorer ce monsieur. Mais pas pour qu'il soit reconnaissant en retour. Non, il y a des gens qui ont fait plus que vous qui sont morts. Qui n'ont pas eu cette chance-là, même qui sont passés inconnus. Vous devez connaître. Il était là. Il est mort aujourd'hui, inconnu. Ils n'ont rien fait pour lui. Donc vous êtes là. Vous faites ça pour vous. Pour le pays. Pour montrer que vous avez fait ça pour Simone. Pour que cette dame-là ait le courage. Mais ce n'est pas pour qu'elle vienne vous dire merci. Non. N'attendez rien de personne. Il faut que ça, là, ça serve de leçon à tout le monde. Ce que tu fais, le combat, les marches que tu as fait pour 10 ans, tu l'as fait pour la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas fait pour Simone Gbagbo, ni pour Laurent Gbagbo. Si tu attends ça, là, qu'on te remercie, assieds-toi. Parce qu'il y a d'autres qui ont fait plus que toi. Et qui sont morts. Les frères d'Akouri Diaz, ils ont fait l'exil, machin. Ils sont sortis de là-bas, ils sont arrivés, on a mis affaire sur d'autres prisons. Mais ça ne veut pas dire qu'ils attendent quelque chose, que le président Laurent Gbagbo leur donne des millions. Non, tu le fais le combat pour la démocratie, pour la libération de ton pays, de ton continent. C'est tout. Chacun doit mettre la main à la pâte. Chaque personne doit poser la pierre à l'édifice. C'est tout. On n'attend rien de personne. Donc, n'attendez rien de quelqu'un parce que l'être humain est ingrat. C'est tout. L'être humain est ingrat. Et puis l'être humain, même s'il est gentil, il ne peut pas faire tout pour tout le monde. Donc, voilà. Ça, là, il faut qu'on mette ça dans la tête. Tout ce qu'on pose comme acte, c'est pour nous-mêmes. C'est pour le bien de notre pays. Ce n'est pas pour Gbagbo Laurent, ce n'est pas pour Simone Gbagbo, c'est pour personne d'autre. Donc, ils ne nous doivent rien, on ne leur doit rien. Si on veut, on fait. Si on ne veut pas, on s'assoit. C'est comme ça. On doit vivre. Sans entendre quelqu'un vivre dans le calcul, ça ne sert à rien. C'est faire du faux. Si tu calcules toujours, tu es dans calcul, je dois faire ça pour être comme ça, tu es du faux. C'est que tu n'es pas, revois-toi. Revois-toi et chasse cet esprit-là. De toujours vouloir calculer pour faire quelque chose en contrepartie. Non, c'est pas bon, tu es un faux. Donc voilà, moi tout ce que je fais, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Personne ne me force. Je défends Simone Gbagbo parce que je trouve qu'elle est une injustice. Je ne la connais pas et je ne veux pas la connaître. Personne ne peut me forcer à faire des trucs. Voilà, ça c'est important. Parce que nous, on aime trop calculer. Je fais comme ça pour avoir ça. Je fais ça et puis je vais... C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Parce que l'autre qui avance, tu veux le casser pour que toi tu sois vu. Non. Moi je suis ici, ça fait
Des années, je suis dans la lutte, dans la résistance, on fait. Il y a des filles qui font des trucs bien. Il y a Eben Boané qui a fait Éivé capable. Il y a Maëli Ba qui a sorti Éivé Marie capable, Éivé Simon Gbagbo capable. C'est bien, je suis contente. Chacun fait ce qu'il veut. Si c'est pour que le pays sorte de là, c'est bien. Je ne vais pas les jalouser pour dire, ah, moi ça fait 10 ans je suis là, pourquoi ils sont... Hé, chacun a son étoile. Hein. Faisons les choses. Quand Dieu te dit de faire, tu fais. Ça avance, c'est bon pour le pays, nous tous on soutient. Si tu fais, c'est pas bon, moi je ne soutiens pas. Mais si c'est pour le pays, je soutiens. C'est tout. Soyons, ne nous jalousons pas. Chacun a son étoile. Voilà. Ce que Dieu a fait pour toi, là, il a prévu pour toi, là. Personne ne peut t'enlever ça. Si Dieu dit, toi, tu dois être milliardaire, tu dois être milliardaire. Moi, je vais venir là. Je vais faire tout ce que je peux pour t'empêcher, tu seras. C'est tout. Ne jalousons pas nos amis. C'est pour ça, l'Afrique s'en sort pas. L'histoire de leadership. Pourquoi l'autre, il est comme ça? Moi, je vais être cassé pour faire ça. Ça, c'est voir même aujourd'hui, là, sur les réseaux sociaux, là, nos enfants même, là. Hein? Nos enfants, là, les Emmanuel, les Emmanuel Keïta, les machin. Vous faites les bonnes choses. C'est très bon. Ils se jalousent, ils se gâtent. Ça fatigue. Et puis, il y a des vrais problèmes. Ils sont influencés à Poutou. Pourquoi cet enfant-là, je l'aime? Malgré que sa mère, elle est en Côte d'Ivoire. Il sait que ça peut être grave pour sa mère, mais il est en maillot. Il y a des choses, cherté de la vie, il parle de ça. Vous êtes des influenceurs. Nous, là, on est des folocos, on n'est rien. Parlez de ça pour que ça change. Parce que vous êtes la voix des sans voix. Ceux qui sont là même, qui regardent vos trucs, qui paient vos trucs que vous vendez là, ou qui vous regardent, vos followers, ils ne mangent pas, mais ils payent, ils passent pour vous regarder. Donc, passez à eux, parlez des problèmes à quelqu'un a augmenté. Banane a multiplié. Gombo est devenu 500 francs. Parlez de ça pour les aider aussi à manger et puis avoir quelque chose et puis acheter les passes pour vous suivre aussi. Ça, c'est important. C'est pour ça, moi, parmi eux là, c'est Emmanuel Keïta à Poutou que je regarde. Parce que lui, il dit la vérité. Emmanuel Keïta, quand c'était chaud là, elle a dit, boy, move, moi, ça m'a suffi. Ça m'a suffi, elle a eu le courage de dire ça. Ça lui a valu des insultes ici. Ado même payait d'autres follow, d'autres cyberactivistes pour l'attaquer, les blogueurs. On a vu ça ici. Parlez si vous avez, tu as quelque chose, Dieu t'a donné un don là. Parle de ce qui peut arranger ton frère qui galère. Donc ça là, c'est important aussi. Voilà, c'est important. Soyons nous-mêmes. Parlons quand il faut parler, quand ça peut sauver quelqu'un. Ça peut sauver ton frère qui ne gagne pas à manger. Si courant a augmenté là, à Poutou, il a fait un direct là, c'était bien. Cherté de la vie, dit, bipez-moi tous les chefs des choses. Mon fils, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ou on ne meurt pas. Quand il y a la vérité, il faut dire. Même s'ils doivent te mettre en prison. Non, pas te mettre en prison. Le monde saura qu'Aputu est parti en prison parce qu'il a dénoncé quelque chose qui n'est pas bon dans son pays. Ou bien, toi, tu vas faire, tu manges bien ici. Tu vas t'asseoir, tu dis, je suis Aputu, mes frères souffrent, je ne parle pas. Pourquoi? Tu as bien fait, parler. Vous là, vous les autres là. Il faut que ça vous serve. On n'est pas là pour voir vos trucs de marque. Je suis en Gucci. Nous, on s'en fout de ça. On est en guérissodo. On est en guérissodo là, c'est là où on vend friperie. On peut acheter là, on porte, on s'en fout de ça. On dit le pays souffre. Tu nous montres ton MS, c'est bon pour toi. Tu achètes tes shopping, c'est bon pour toi. Mais ton frère là, il ne mange pas. Et toi, tu achètes les sacs, tu vas fermer, les Emmanuel, vous fermez, Louis Vuitton, puis vous achetez, c'est bon pour vous. Mais parlez au moins des réalités de la vie. Voilà, ton frère qui ne mange pas. Parce que quand vous montrez ça là, ça fait que les gens, d'autres qui ne comprennent pas, ils sont aigris. C'est pas bon. C'est bon pour vous. Vous êtes bien, vous vivez. Parlez au moins, nous on vous demande une seconde seulement de dire, ah, président Ado. Parce que toi, Emmanuel, si tu dis président, c'est pas bon là. Ça va faire quelque chose. Voilà, ça va faire quelque chose. Le monsieur là, le zombie qui n'écoute personne, que son cerveau en panne là, ça peut un peu le déranger. Et puis toi, tu peux même parler à la vieille qui est à côté de lui aussi, qui ne comprend rien, sa soi-disant femme là. Tu peux lui parler pour dire, maman, les gens souffrent. C'est pas bon. C'est ça là qu'on veut de vous. C'est pas venir nous montrer vos garde-robes. Nous, on est content pour vous, habillez-vous. Mais nous, nos ventres ont fait, on ne voit pas clair. Pour vous regarder vos Gucci et tout ça là. Donc vos frères souffrent, parlez de ça. Vous les influenceurs là, parlez, la Côte d'Ivoire va très mal. Parlez de ça. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix.
Ouattara doit mettre bas la terre, écouter les autres. C'est ça on demande. Parce que si vous, ça chauffe là, quand bon lance là, ça gâte tous les Gucci. Hein. Ah, bon, d'accord. Ça mélange tous les Gucci. Tu as Gucci même et puis tu te cherches. Tu cherches parce que la mort te suit et puis vous courez dans tous les sens. Ça là aussi, c'est ça. Pour ne pas arriver là. Ou bien là, que vous faites des salons, des machins, des thé, des massages. Quand bombe arrive là, ça casse tout, tu perds tout. Donc tu peux être milliardaire aujourd'hui dans un pays instable. Et puis tu vas tout perdre. Et puis il n'y a pas d'assurance là-bas. Parce que l'assurance même qui doit te rembourser, là, on a tout gâté pour lui aussi. Donc ça là, avant d'en arriver là, influenceurs, soi-disant, parler à vous, les gens là qui sont là-bas. OK? Donc sur ce, je pense que j'ai trop parlé. Je vais vous laisser. OK, je vais vous laisser. Je vais tenter encore de voir s'il y a quelqu'un, si je peux faire, quelqu'un peut parler, parce que ça me bloque. Lago, Edith. Celui qui veut parler, il n'a qu'à Edith Lago. Il n'a qu'à envoyer, on va essayer encore. Voilà. Il n'a qu'à envoyer. Celui qui veut parler, Edith Lago. Parce que j'essaye de faire ça. Envoyez une invitation si vous voulez parler. Envoyez, celui qui veut parler, il envoie une invitation et puis il va parler. On va essayer encore. J'essaye là, mais bon. Celui qui veut parler, il envoie une invitation. Je pense que j'ai tout dit. Et je ne vais pas vous retenir. Partagez au maximum la vidéo. Je ne vais pas trop vous retenir. Et puis, voilà. Donc, on est ensemble. Aura Nepo. Nepo, sois salué, ma soeur. Sois salué depuis ta position. Akemat, sois salué. Soyez tous salués. Vous qui êtes sur ce direct, soyez salués. Anne-Marie Atsé, sois saluée, ma petite soeur. Soyez tous salués. Oga Sissé, bisous là-bas. Soyez tous salués. Francesca, oh! Ça va? Ah, ça fait 2 jours, hein, ma soeur. Lydie, bisous. Ah, ça fait plaisir. Claude Blessing, soyez salués. Soyez tous salués, ceux que j'ai pas vus, ceux que je vois aussi. Queen Nefertiti, soyez salués. Soyez tous salués, soyez salués. Je vous aime. Désiré Kara, moi seul, mon frère. Le guémon n'a qu'à se mettre, bagnon, non, c'est à Bogi. Voilà. À des mots dès maintenant. Bagnon, non, on dit c'est voilà, c'est quoi ça est. Là-bas, là, c'est notre bon. Donc, c'est nous qui décidons qui doit venir là-bas. Nadie ne doit pas mettre les pieds dans le cavalier et le guémon. Parce que nos parents sont en train de pleurer leur mort encore. Donc, voilà. Donc, soyez tous salués. Soyons tous unis. Derrière Oma Simone et Yves Gbagbo. Et apaisons son cœur. Parce qu'une femme là, ça fait mal, tout ce qu'elle est en train de vivre. Elle est forte, je sais, mais ça fait mal. Nous, les enfants, on doit lui apporter un peu de fraîcheur pour lui dire, maman, patiente, sois patiente. Maman, calme-toi, Dieu va faire le travail. Confie-toi à ton Dieu et sois toujours en prière pour ton mari. Voilà, prions. Vous savez, rien n'est infaillible. Dans la vie, là, Dieu, il bouleverse toutes les montagnes. Donc, restons en prière. Nadila, ce dragon-là qui est là, ce serpent-là mis en place pour détruire au pas, pour empêcher son combat, là. Je réitère encore, pour empêcher son combat, là, va être frappé. J'ai dit, Dieu va faire le travail. Elle n'a qu'à insister. Si elle n'arrête pas, si elle ne se confesse pas, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, vous allez voir ce qui va se passer. La Côte d'Ivoire a besoin. Hein? Amen. Olga Sissé, amen. Merci pour tout. Cristal pur, sois saluée, ma fille. Donc, restons en prière. Christelle Baudou, excusez-moi si je... Dodou, hein? Si je coche, excusez-moi. Baudou, sois salué. Donc, Dieu va faire notre palabre. Restons en prière. Ne nous décourageons pas. Soutenons toujours au pas. Soutenons-le. Mais sachons qu'il est
pas dans de bonnes mains. Que Nadi est là, hein? Sophie Yapi soit saluée. Nadi est là pour faire le travail. Donc, soyons debout, soyons en prière. Voilà, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. C'est elle qui va tomber. Dieu va la frapper. Moi, j'ai foi en mon Dieu. Parce que si elle ne sort pas dans ce qu'elle est, dans là où elle veut l'amener, là, ça ne sera pas bon pour elle. Voilà. Ma petite personne, là, c'est ça Dieu utilise aussi pour parler. Si elle n'écoute pas, là, elle envoie ses gens sur mon direct. Elle envoie même son neveu, il est souvent là. Je suis sûr, mais il fait en cachet, regarder. Même elle fait en cachet, regarder. Mais je vais lui parler, il faut qu'elle arrête. Le président Laurent Gbagbo, là, il est en mission pour Dieu, lui et sa femme, pour libérer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Si elle veut empêcher ça, que les gens qui sont en prière, qui sont en train de lever leur voix vers le Seigneur, si elle veut empêcher ça, elle sera frappée. Elle sera frappée. Donc, il est temps qu'elle se ressaisisse, qu'elle aille se repentir. Il est temps. C'est qu'elle est en train de faire là. Salir la maison de Dieu là. Le président, il a été marié à l'église avec sa femme. Et toi, tu es maîtresse. Tu vas t'imposer devant Dieu pour défier le Dieu d'Israël, le Dieu de Simone Gbagbo qu'elle prie, le Dieu de Jacob que nous prions. Tu vas le croiser. Tu vas croiser le feu du Saint-Esprit. Reste seulement, regarde seulement. Montre ton incrédulité, c'est-à-dire, tu es musulmane, mais tu foules notre Dieu au sol, tu le piétines. Vas-y, dans ton impolitesse, tu vas croiser le Jésus-Christ de Nazareth, celui en qui j'ai cru, celui qui a fait des miracles dans ma vie. Tu vas le croiser, et tu vas le croiser propre. Continue, le Dieu de Simone Gbagbo, tu vas le croiser. Regarde seulement le film, continue seulement dans ton impolitesse, tu vas voir ce qui va se passer. Dieu c'est un Dieu qui n'aime pas les foutaises. Il n'aime pas les foutaises. Il n'aime pas l'injustice. Continue seulement de narguer les gens, de narguer les Ivoiriens. Donc, continue. Famille, sur ce, je vais vous laisser. Je vous aime. Prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous. Vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Prenez soin de vous. Et ne lâchons pas le président Laurent Gbagbo. Ne lâchons pas Simone Gbagbo. Les deux là, ils sont les fils conducteurs à la libération. Soutenons-les massivement. Soutenons-le. Prions pour le président Laurent Gbagbo. Gênons pour le président Laurent Gbagbo. Gênons aussi pour maman Simone. Que Dieu lui donne la force, la santé encore. Elle et son mari pour qu'ils aillent porter le flambeau haut. Donc ne nous décourageons pas. Soyez des gens déterminés, des gens qui ne changent pas, des gens qui sont toujours, quand ils suivent quelqu'un, leur oui, c'est oui. Ne soyez pas aujourd'hui comme ça, ceux qui sont avec Simone, mais avec Nadi qui ont peur de se mouiller. Mouillez-vous. Bon, d'accord. Mouillez-vous. Vous êtes dans la vérité. Simone Gbagbo, elle est dans la vérité. C'est pour ça qu'on dit un arbre qui a des fruits là, c'est lui qu'on lapide. C'est pour ça elle est attaquée, parce qu'elle a des fruits précieux. C'est pour ça qu'on l'attaque, parce qu'elle est là pour le combat. Ils savent que c'est elle qui doit libérer son mari, donc ils ne veulent pas de ça. Satan veut la gloire, mais Dieu va frapper Satan. Donc famille, on est ensemble. Love you. Bye bye. Que Dieu vous garde. À demain.